scénique, c'est cool, tu vois, c'est un peu être sous le spot, tu te donnes un peu, tu livres ton personnage, etc. Mais il faut pas se perdre dedans, mais quand tu composes chez toi, dans ta chambre, tu as 100% du camembert qui est dédié juste à ce que tu kiffes faire. Ton son, et puis d'être là, genre, allez, je fume mes clopes, et voilà, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas l'intérêt. Tu fais du live tu fais du live pour montrer aux gens que c'est toi qui as composé ta musique, tu vois. En fait, ça découle de plein de choses et vachement de mon passé. En fait, moi, je viens du rock et je faisais de la guitare dans des groupes de lycée, quoi. Et quand je me suis mis à l'électro, en fait, tous mes potes m'ont regardé un peu chelou en me disant mais tu fais de la fausse musique, en fait. Du coup, c'est un clin d'œil à ce truc-là. Je fais de la fausse musique avec ma fausse oreille. C'est fakir, c'est fake air, en fait, tu vois. Et c'est en rapport au délire un peu virtuel et un peu faux de la musique électronique. J'ai un parcours qui est pas... je pense que c'est un peu le parcours qui se fait actuellement pour les gens de ma génération. Mais j'ai pas forcément un parcours qui vient du club ou qui vient de la techno ou du hip-hop. Je suis vraiment passé via le trip-hop, en fait, et via des groupes comme Archive ou Massive Attack ou Radiohead qui faisaient le pont un peu entre le rock et l'électro pour moi. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement comme ça. J'ai commencé à enregistrer moi de mon côté, à bidouiller mes sons dans ma chambre, etc. Et petit à petit, j'ai découvert tous les mecs qui faisaient ça, tout le label Ninja Tune en particulier qui m'a vachement inspiré, Bonobo, tous ces mecs-là et tout. Et j'en suis venu comme ça, vraiment à écouter plus que de la musique électronique et à vraiment me spécialiser dans ce style-là, quoi. Pour décrire ta musique, c'est un peu comme si on me disait, genre, décris-moi ta coupe de cheveux, qu'est-ce qui est bien dedans, comment tu l'as, de quel genre elle appartient, tu vois. Et c'est un peu ce genre de question, je sais pas quoi répondre, tu vois, genre, je fais de la musique, quoi. C'est un mélange, si on emploie des codes un peu génériques, tu vois, je fais une musique qui est un mélange de world, qui est un mélange de hip-hop, qui est un mélange de house, il y a des codes un peu de partout, en fait. Que des codes qui me parlent, sachant que moi je viens du rock et du coup j'ai des codes un peu rock, c'est-à-dire couplet, refrain, etc. Donc au niveau de la structure, ça emprunte à un genre, au niveau de la texture et de la technique, ça emprunte à un autre genre, et au niveau des sons que j'utilise, ça emprunte encore à un autre genre, tu vois. Donc c'est un hybride en fait, de trucs, mais je ne saurais pas vraiment si ça peut se rapporter vraiment à un style, quoi. Ça vient du rock, tu vois, ça vient de mes racines rock en fait. Parce que je me dis, tu as un mec qui monte sur scène avec sa guitare, on va voir ce qu'il fait avec sa guitare, on va le voir sur scène et tout. On va le voir se donner, on va le voir suer son truc, casser sa corde, faire des fausses notes et tout, j'en sais rien. Enfin, il y a une présence scénique, presque un personnage scénique, tu vois. Et moi j'essaie de reproduire vraiment la même chose en live en fait. Et tu vois, et montrer mes machines, c'est un peu montrer que je fais des trucs en vrai. Surtout dans la musique électronique, il y a d'autant plus de trucs à prouver. Et du coup c'est, je fais... regardez, je fais ce truc-là, si j'appuie pas sur le bon pad ou si je rate mon truc, ça peut être une fausse note, je peux louper mon coup, je peux faire des erreurs, tu vois. Et puis après, avoir le personnage scénique, c'est cool, tu vois, c'est un peu être sous les spots, tu te donnes un peu, tu livres ton personnage, etc. Mais il faut pas se perdre dedans, mais c'est hyper grisant, tu vois. Plutôt que d'être derrière ta table avec juste tes trucs et puis d'envoyer ton son et puis d'être là, genre, allez, je fume mes clopes et voilà, quoi. Pour moi, c'est pas l'intérêt. Tu fais du live tu fais du live pour montrer aux gens que c'est toi qui as composé ta musique, tu vois. C'est mon imaginaire en fait. Moi c'est pour ça que j'avais un peu peur de partir au Japon d'ailleurs, c'était que jusque-là je me basais vraiment juste sur les images que je pouvais avoir. Pour moi le Japon, c'est ce que je dis toujours, tu vois, pour moi le Japon c'est Miyazaki, c'est tous les films d'animation, les mangas, les trucs. J'ai cette culture-là. Pour moi, l'Afrique, c'est genre le Roi Lion, ou tous les documentaires Arte que tu peux voir sur la savane ou des trucs comme ça. Le Moyen-Orient, c'est, je sais pas, je prends un Disney toujours en premier exemple, tu vois, mais c'est genre Aladdin et un espèce de truc un peu enfumé, mystique et magique et tout. Et en fait, je me base sur ces impressions-là et j'essaye de les marier à des sensations que moi j'ai vécues en voyage. J'ai envie de créer une musique qui soit assez brute et qui soit, tu vois, je respecte à fond ces mecs-là, mais c'est pas ma culture du tout. Et j'ai pas du tout envie de faire du Bakermat, qui pour moi est la musique, par exemple, par excellence, qui est uniquement une musique urbaine, une musique de club, une musique dansante et qui se prête juste à les kiffer et écouter facilement le truc, comprendre vite le langage de cette musique-là. Tu le comprends vite, tu vois. Tu l'écoutes, tu fais ouais cool, il y a du saxophone, c'est un kick bam sur tous les temps.
et tu l'entends comme ça. J'ai pas envie de faire non plus du post-rock ou genre du Sigur Rós ou que tu peux écouter que dans ta chambre dans le noir ou que dans certains cadres hyper spéciaux. Je suis super fan de Sigur Rós et tout, mais moi j'ai envie de faire un truc qui soit un peu plus mental. Enfin, pas plus mental que Sigur Rós, mais un peu plus mental que Bakermat et un peu moins obscur que Sigur Rós, tu vois. Une espèce de délire brut que qui peut se prêter à plein de cadres possibles, quoi. Bah, je me suis perdu cet été. Genre, je me suis noyé dans mon délire et dans mon projet parce que je faisais trop de dates et que je me suis pas protégé. Et au final, en fait, tous les lives et l'enchaînement des concerts et de la tournée, en fait, a fait que ça a transformé complètement ma manière de faire de la musique déjà. Parce que, en fait, moi, je pars d'un principe, c'est au départ, tu as un espèce de, tu vois, comme si tu avais un espèce de demi-cercle ou un espèce de camembert, tu vois, genre un graphique comme ça en camembert, où quand tu composes chez toi dans ta chambre, tu as 100% du camembert qui est dédié juste à ce que tu kiffes faire. Et tu te bases que là-dessus. Et une fois que tu commences à faire un concert, tu as une petite part qui s'incruste là-dedans de ce que le public attend. Et au final, plus t'en fais, plus cette part-là grandit. Et moi, là, cet été, c'était 50-50. Et en fait, je me suis trop perdu. Et même la partie, genre, ce qu'attend le public est devenue majoritaire un peu, tu vois. Et je me suis perdu là-dedans dans le sens où je faisais des morceaux qui me faisaient moins kiffer, mais sur lesquels le public réagissait plus, tu vois. À la fin des festivals de l'été, j'avais un set qui était vraiment ultra fat, tu vois, avec plein de morceaux, genre plein de basses et plein de synthés qui défonçaient et tout. Mais moi, je m'y retrouvais pas, je m'y retrouvais plus. Et là, je suis retourné dans quelque chose de beaucoup plus intimiste et en ayant coupé, tu vois, ne serait-ce que 15 jours, je me suis dit, putain, mais non, tous ces morceaux-là, en fait, ils sont trop durs. Ils ne me correspondent plus. Du coup, je les lâche. J'en ai lâché 4-5 que je faisais cet été. Et là, je suis reparti sur quelque chose de plus cool, en fait. Plus comme avant. Je sais pas, c'était trop intense. L'arrivée à Dour, elle était assez phénoménale parce qu'on est arrivé et le premier truc qu'on a vu, c'était les gens qui se lavaient dans les trucs de lavage de voiture au Karcher, tu vois, parce qu'il faisait trop chaud. Il y avait le camion de pompiers sur le site qui arrosait tout le monde. Enfin, c'était un peu, je me disais, mais dans quoi je m'embarque et tout, où est-ce que j'arrive et tout ça. J'avais, je sais pas, peut-être 20 000 ou 25 000 personnes devant moi et vers la fin du set, en plus avec toute la tournée dans les pattes, etc., enfin toute la fatigue accumulée, tout le truc et tout, moi à la fin du set j'ai pleuré, tu vois, genre pleurais quoi, sur scène et je voyais, et c'était marrant parce que, c'était pas marrant, mais si, c'est hyper cool, mais genre Okobo qui chante avec moi du coup, qui vient avec moi, qui me suit sur la tournée, etc., était là du coup, Vieille Charrue. Et je me souviens que je regardais sur le côté de scène, et sur le côté de scène, il y avait ma régisseuse qui était là, qui était en larmes. Et Okobo, elle a quitté la scène en larmes, et je la voyais comme ça, et moi c'était fou, enfin genre j'étais là, mais... Et les gens réagissaient, tu faisais ça, et les gens hurlaient dans tous les sens et tout. Enfin, c'est quelque chose qui m'a complètement, qui m'a transformé ma vision de la musique, que pour moi je trouvais hyper grisant, et qui au final, tu vois, j'en reviens vachement en fait. Je me dis, mais non, en fait, ouais, c'était un hyper bon moment, mais faut pas se perdre là-dedans, trop pas. Il faut rester juste un être humain normal, parce qu'un être humain normal, il a pas 20 000 personnes en face de lui qui réagissent quand il fait ça, tu vois. Donc il faut revenir au truc basique, quoi. En fait, le truc de la presse, c'est que c'est toi, tu lances une impulsion, et en fait, cette impulsion, elle est récupérée par la presse et décuplée en 1000, tu vois. Ma page Facebook, je l'alimente toujours moi tout seul, en postant toujours les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes trucs, tu vois. Mon compte Twitter, c'est pareil. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose, hormis le fait que, ouais, effectivement, tu vois, dès que je mange une carotte, Tsugi écrit dessus, tu vois. Mais c'est vraiment... c'est cool, hein. Moi je les remercie vachement, c'est hyper cool, c'est une super visibilité. Moi c'est l'occasion de m'exprimer, en plus ils sont hyper compréhensifs, que ce soit Combini, que ce soit les Inrock, que ce soit Tsugi. Ils sont hyper compréhensifs, ils ont bien compris où je voulais en venir. Et du coup c'est une super comment dire, c'est comme si tu installais une baie vitrée chez toi, tu vois, pour voir le monde extérieur. Au début tu es dans une maison un peu cloîtrée avec ta petite fenêtre. Et puis après, il y en a qui arrivent avec leur baie vitrée, qui t'installent une véranda. Voilà, enfin, c'est un peu ça la presse. Tu vas t'agrandir ta baraque avec des choses qui rendent ta maison plus lumineuse en fait. Carrément, ouais. Ouais, c'est clair. En fait, c'est le truc de base. Tu vois, de toute façon, quand tu démarres chez toi, dans ta chambre, et que tu commences à faire un concert dans un bar et que tu as
et que tu as 50 likes sur ta page parce que tu as lancé ta page et que tu es tout content et que voilà, tu as tes machins, tu as ta photo de profil, tu es trop fier et tout. Au départ, tu fais que ça, tu dis, tu es en lien direct avec les 50 personnes qui ont liké ta page et qui suivent ton truc et qui sont tes potes, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai envie de garder ce truc-là et de me dire, là, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être bientôt 40 000, je fais pas gaffe vraiment, mais un truc comme ça. Et ces 40 000 personnes-là, j'ai envie de leur parler comme si c'était mes 40 000 potes et de dire, voilà, regardez, j'ai fait ça, ou regardez, j'en sais rien, ou de partager en fait le truc normal de la vie d'artiste. Tu vas pas essayer évidemment de baver ma vie privée sur le truc, ou essayer de faire du business, ou essayer d'en profiter pour gagner du like, ou j'en sais rien. C'est vraiment un truc, faut que ça reste naturel en fait. Faut que ça reste, mais je pense que c'est un truc qui est un peu propre à notre génération. On a grandi avec les réseaux sociaux, on sait les utiliser de manière pas intrusive et de manière pas exhibitionniste ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, on sait l'utiliser comme ça, mais on sait aussi l'utiliser de manière hyper saine. Et moi, j'essaye de rester dans cette démarche-là avec ma page. Tu vois, j'y pense pas toute la journée, j'y vais pas toutes les 2 minutes. C'est le soir, je poste un truc éventuellement si j'ai quelque chose à raconter, et si j'ai rien à raconter, je poste rien et c'est pas grave quoi. Ouais. Parce que j'ai sorti 3 EP pour l'instant. Et disons que l'album, c'est un peu la suite. Quand tu vois, dans la démarche traditionnelle, c'est un peu la suite logique et tout, aux EP, etc. J'aime pas me dire, je suis un parcours traditionnel, etc. Mais bon, finalement, pourquoi pas, tu vois, je m'en fiche d'aller en dehors ou dans les sentiers battus, c'est pas grave. Un album, c'est juste un recueil de chansons un peu plus gros que tu vas lancer au public et c'est juste un lien avec le public en plus, tu vois. Au final, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps encore, il y a 6 mois, je me disais je suis pas prêt à sortir un album, je me sens pas encore, j'ai pas encore tout dit via le format EP, etc. Mais là, je me sens prêt, tu vois, j'y bosse dessus, je me laisse le temps, je me dis mon album, je le sortirai peut-être, tu vois, en octobre, genre dans 1 an. J'en ai un peu marre du délire sauvage, plage, palmier, ambiance tropicale et tout. En fait, je reviens plus vers quelque chose de urbain ou quelque chose de nocturne et du coup, tu vois, genre jungle, Ketranada, ça s'y prête à fond. Moi, j'aimerais bien, avant d'aller aux États-Unis, j'aimerais bien aller sur un, je sais pas, en Europe de l'Est déjà. J'aimerais bien faire le Ziget parce que ça me ferait bien triper, tu vois, même en tant que festivalier, c'est un peu la légende, tu sais, quand t'es festivalier, genre le Ziget, c'est un peu le marathon du truc, c'est dans des conditions atroces et tout, c'est trop bien, il y a trop de concerts pendant trop longtemps et tout, c'est trop cool. Évidemment, j'aimerais bien aller faire un tour à Coachella parce que c'est Coachella et que c'est monstrueux l'image que ça a ce festival, tu vois. Et au final, j'aimerais bien aussi, je pense que c'est un peu mon top one en ce moment, j'aimerais bien aller au Summer Sonic à Tokyo, au Japon. Je sais plus si c'est vraiment à Tokyo, je crois pas, c'est à côté. Mais c'est genre un festival. En fait, le Japon, c'est tellement bizarre au niveau du rapport avec les gens et comment les gens prennent la musique qu'un festival énorme là-bas, ça doit être, je sais pas, ça doit être magique. Ça doit être sur une autre planète, quoi. J'aimerais bien aller là-bas. Ouais.